je vous reprends avec moi. On est toujours dimanche 2 octobre et il est 18h moins 10. Donc, voici ce qu'on a fait. Après un bon coup de nettoyage aussi. Ça fait du bien aussi. Tchoum, la poussière de bois, ça fait éternuer. Donc, on a mis la cloison aussi. Voilà. Ça prend du temps. Faire les cloisons, faire ça bien, ça prend du temps. Donc là, c'est mon butoir. J'ai fait 2 cm ici de séparation. Pour ici aussi. 2 cm du haut jusqu'à là. Hop. C'est un effet optique, hein. Ne vous inquiétez pas. Il y a bien 2 cm partout. Hop. Donc là, je vais passer mon câble électrique qui se trouve ici. Je vais le passer à l'intérieur. Mince. Ah. Hop. Pardon. Pour le cadrage. Allez. J'aurais dû le faire après. Non, bref. Là. Il sera agrafé ici. Hop. Il viendra être tendu ici. Et comme ça, j'aurai mon interrupteur à ce niveau-là. Clac. Comme c'est une porte coulissante, je mettrai un contreplaqué de 15 mm. Plus, j'ai pris 2 cm parce que je veux du jeu. Et il y aura un miroir de chaque côté. Un grand miroir. Hop. Et de l'autre côté, pareil. La porte sera quasiment ici, embutée. Et viendra directement ici. Au départ, je vais mettre un butoir qui se trouve à peu près ici pour avoir la même longueur. Mais je me suis dit, autant mettre une porte qui va de là jusqu'à la butée ici. Comme ça, au moins, elle ne pourra pas aller plus loin. Et ensuite, il n'y aura plus qu'à la coulisser ici. Voilà. Du coup, le toilette qui se trouvera ici. Là, sur 40 cm, on a mis la plaque là, mais il y a l'ouverture. Le lave-linge qui sera encastré de 20 cm à compter de la plaque. Donc ça veut dire que comme j'ai 5 cm d'épaisseur ici, plus que ça, j'ai 6 cm. Donc il viendra dépasser de à peine 15 cm, voire 12 cm. Mais comme j'ai dit, je ferai un coffrage de 20 cm, voire 25, pour avoir un petit meuble. Ça me laisse entre le pied du lit et le meuble, tout compte fait. Ouais. Attendez, je vais voir ça tout de suite. Je vais mettre. Voilà. Alors, si je fais un peu comme la plaque ici, ça me laisse, ça fait 20 cm là. Bon, ouais. De la plaque ici là à ici, bah regardez, hop, ce sera la jonction du mur, il y a 20 cm. Exactement ici. Tac. 20 cm. Ça représente déjà pas mal. 20 à 25 maximum. Ce qui me laisse au pied du lit. Je prends là. Et le pied du lit est 1m10. 1m10. Parce que le pied du lit va s'arrêter ici. Tac. 1m10 d'espace. C'est déjà très bien. Ouais, c'est super. Je pourrais me mettre 25. Après tout, c'est un petit meuble TV. 25, ce serait bien.
Voilà. Une petite vue. Là. Et hop là. Alors, je vais remettre ça ici. Hop. Et je vais terminer avec vous. Ah, ça fait chouette. Hop, allez. Donc là, j'ai mon frigo qui vient ici. Normalement, ce sera un frigo qui fait 55. Donc là, je peux gagner quelques centimètres. Là, je vais faire un meuble où il y aura un four encastré. Là, je m'étais arrêté sur une table de 1,60 m. Sur la vidéo, ça paraît pas large comme ça. Hein. Mais je vous garantis que ça fait large. Et je me dis, si j'enlève 5 cm, soit je mets 1,55 m, une table, donc qui sera un plan de travail, hein, entre 1,50 m ou voire 1,55 m, ça m'élargirait encore plus l'espace ici. Et je pourrais peut-être gagner par rapport à là de l'espace supplémentaire. Alors que je mesure ça exactement. Voilà. Allez, ciao. Je vous laisse. Bonjour, nous sommes dimanche 9 octobre et il est 9h15. Donc je me retrouve devant le bus. Hop. Et voici ce que ça donne de l'extérieur. Je vais vous inverser. Donc en bas, ici, il y aura une bande noire au niveau de l'essuie-glace. Et en haut du poste conduit à partir de là, et que ça gêne pas la visibilité du rétroviseur ici. Donc il y aura une autre partie de bande noire, beaucoup plus grande à ce niveau-là. Et le fond sera peint en noir, ou tapissé en noir. Pour le moment il sera peint, ce sera plus pratique. Et après je viendrai y mettre
un tissu noir. Voilà. Donc aujourd'hui ça va être objectif. Donc renforcer les pieds de la douche. On va essayer de mettre quelques prises. Puis on va essayer aussi de faire le côté frigo. Ouais. Et puis partie de four aussi. Ouais. Bon. Coucou, me revoilà. Allez, me revoici dans le bus. Enfin, depuis tout à l'heure. Donc, ça derrière moi, vous l'avez déjà vu. Hein, au niveau du poste de conduite. Maintenant, je vais vous inverser ce que j'ai fait. Je vous mets en grand angle. Hop. Et voici ce que ça donne. Donc, alors, là, ici, j'ai modifié le plan parce que ici, je me suis tracassé sans arrêt, et le four ne rentre pas. Sinon, ça ferait un déport. Il y aurait un déport entre le frigo. Hop, il faudrait que je vienne ici. Et là, sinon, si je veux tirer droit, ça me fait perdre de l'espace. Alors, non. J'ai modifié ça, sachant que là, le coin ici, au niveau de la fenêtre, vous voyez, si je vais droit devant moi, hop, il reste quand même pas mal d'espace. Et je vais faire un truc qui aille dans l'angle pour casser l'effet cloison. Et ici, on mettra des fleurs, et un peu de tout, des bouquins, pourquoi pas. Et là, en espace, là, donc du coin à ici, au plan de travail, j'ai 65 cm. Mais comme on met une plaque de 65 cm à la place de 70, un plan de travail, parce qu'on a trouvé un plan de travail en chaîne de 65 cm. Et pour la cuisine en face, un plan de travail de 62 cm. Donc là, ce sera légèrement plus large parce que ce sera là où on va manger. 65 cm, c'est largement assez. Sur 1,55 m. Donc il vient ici. Au trait là. Oui, là. Hop. Et donc, je vais décaler la cuisine pour gagner de l'espace par rapport à ici. Je vais le décaler de 5 cm. Donc, ça viendra en gros. Je vais vous prendre là, 5 cm. Ça fait ceci. Là où se trouve la planche. Le plan de travail va venir jusqu'à là. Et s'arrêtera ici. Et ce qui fait un espace de plus de 70 cm. Parce qu'en plus il part en arrondi. Donc ce qui fait que en gros ça fait comme ceci. Voilà. Et ce sera nickel. Normalement j'ai 75 cm de là à l'angle. Donc ça fera un passage largement assez grand. Et c'est ce que je veux. Pas trop grand mais pas trop petit non plus. Donc bien sûr, c'est pas ici, c'est de là. Voilà. Ce que j'ai fait ensuite, c'est j'ai passé les prises, comme vous voyez, hop. J'en ai mis deux ici. Pourquoi? Parce que mon évier, enfin, ça viendra ici, le dessus au niveau avec le vasque. Et donc là, j'ai mis deux prises parce que pour le sèche-cheveux et bien que j'en ai pas de cheveux et comment une autre prise pour au cas où il y a les brosses électriques qui restent branchées dessus. Au moins, il y a toujours deux prises de libre.
Il suffit que je veuille me raser pendant que ma femme sèche les cheveux. Oh, je vais y arriver. Ouais. Ça, je vous les ai déjà dit, c'était pour le miroir. Ouais, c'est un miroir rétroéclairé. Dans la chambre, pour le moment, j'ai mis une prise là, qui sera cachée derrière la télé, parce que la télé, normalement, vient ici. Et donc, il y aura un déport, parce que forcément, elle sera fixée au mur. Ça ne gênera pas pour l'interrupteur. Et la prise non plus. Et comme le meuble vient juste là, je verrai si vraiment je dois en rajouter une autre plus tard. Ça m'empêchera pas d'en rajouter une. Voilà. Et pour le trou, je vais pas me répéter sans arrêt, vous avez qu'à voir les autres vidéos. Déjà, je me répète déjà largement assez en ce qui concerne ça, hein. Bon allez, hop, je continue. J'ai fait ceci aussi. Donc, je vais vous emmener dehors avec moi. Vous voyez, hop. En face, il y aura le frigo. Et en espace de circulation, je vous garantis que ça fait vraiment large. C'est pas pareil qu'un camping-car. Hein. Donc, là, entre ici et le mur, vous avez 60 cm. Donc la cuisine va s'arrêter ici. Là, je vais faire mes renforts. Je vais finir ici pour que ça fasse bien. Bon, l'escalier, je vais le modifier plus tard. Parce que là, je vais garder un accès ici pour le stockage. Pour du stockage. Et puis, ça servira de penderie aussi. Et pour comment tout ce qui est électrique. Pour moi, ce sera pas loin. Donc, moi, personnellement, je me baisserai. Et ma femme, jusqu'à là, normalement, elle se baisse pas. Donc il y aura une sorte de coffre sur 50 cm. Pourquoi je reviens là? Bah, pour que ça fait vraiment large. Là, je vous garantis qu'entre l'espace là, ici, et le frigo et l'autre meuble, il y aura le four, ça va vraiment être... on peut passer à 2 sans problème. Hein. Vraiment sans problème côte à côte. Hein. Et c'est ce que je recherche, de l'espace. Et c'est pour ça que dans mon plan, je l'aménage pour 2. Et je peux me permettre de mettre un design d'aménagement comme je vais faire. Parce que forcément, quand on fait un couloir central, eh ben, on peut profiter de l'aménagement des murs. Enfin, de tout le long. Comme moi, au niveau du plan de cuisine, il fait comme ça, le plan. Et ben, je passe là, mais là, il n'y a rien, quoi. L'autre côté, c'est pareil, il n'y a rien. Sur 1 mètre. Mais bon, c'est mon choix, c'est comme ça. Donc là, j'ai renforcé les pieds. Hop. Celui-là. Par contre, j'ai pas fait l'autofond là-bas. Faut que je le fasse. Et j'ai fixé là aussi. J'ai percé. Et j'ai encastré les têtes de vis à l'intérieur. Regardez comment ça fait. Hop, vous voyez. Voilà. Allez, je m'y remets. Bon, je vous reprends avec moi. Bon, ça, c'est fixé. Vissé, fixé. Un bois l'autre. Du coup, j'ai un espace entre là et là. J'ai un espace de 56 pour adapter un four traditionnel. Mais comme on va mettre un four micro-ondes, au moins on gagne de l'espace de rangement. À côté, bon, bah, le frigo. Hop. Ce que j'ai fait aussi, c'est j'ai mis pas de ce côté-ci, mais de ce côté-ci, j'ai mis toutes les vis tout en haut. Comme ça, au moins, c'est fait. Il me reste ce côté-là à faire, tout en haut. J'ai fait ceci aussi. Donc là, j'ai bourré de mousse. Je viendrai recouvrir après du multicouche.
pour l'instant, je vais poser ma plaque là au fond. J'ai passé mon câble, hop, pour la caméra recul, et je l'ai fait sortir ici. Là, je mettrai une deuxième plaque. Hop. J'aurais pas besoin de mettre d'isolation parce que y a déjà l'isolation derrière. Donc, mon câble de caméra de recul atterrit au moteur. Ensuite, j'ai fixé une barre ici. Tout est boulonné. J'ai fait le petit angle. Hop. Voilà. Comme ceci. Désolé pour le soleil. Donc, en gros, quand la marche là sera découpée, il n'y aura plus là, ce sera juste à ce niveau là, et ça viendra à cette hauteur là, à 30 cm de haut. Et ça va s'arrêter ici, à 50 cm environ. Mais je fermerai pas, parce que comme le meuble de cuisine, il y a, vous savez, des pieds ou un coffrage, bah, je vais laisser le coffrage. Comme ça, ça fera sur 15 cm environ. Je sais même plus combien ça fait. 10. Ouais. Je pense que c'est entre 10 et 11 cm. Et ben, comme ça, on pourra accéder plus facilement. Et si on veut stocker quelque chose ici un jour, et ben, on aura de la hauteur supplémentaire. Ça peut toujours servir. Ensuite, bien sûr, le trou là, vous le verrez plus après. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Eh ben, pas grand chose. Ça demande du temps. Allez, je continue. Allez, go. Allez, je reviens vers vous. Donc la plaque est posée. Voilà. C'est nickel. Là, il y a mon câble qui ressort, mais je vais renfoncer dedans, dans le coin. Comme ça, si jamais je dois le ressortir. Bon, vu comment il est coincé là-dedans, tout en haut, il restera comme ça. Si je dois remplacer la caméra un jour, je repasserai un autre fil, mais en passant par-dessous et sous les soutes. Voilà. Donc là, c'est nickel. Il me reste plus qu'à mettre une barre par-dessus ici, tout du long, un carré, une manchette, j'en ai besoin. Ensuite, je viens plaquer un contreplaqué par-dessus. Ça, je laisse comme il est. Je reviens mettre un contreplaqué là aussi. Hop. Donc, là-haut, j'ai rajouté un chevron que j'ai fixé ici, à travers le métal, et ici, raccordé sur le bois, ici là-bas. De l'autre côté, pareil. J'ai mis deux lamelles ici. Mince, je vous perdre mal. Là, la mousse expansive. Et encore une fois, je vais me répéter, mais la peinture, je vais vous donner la marque, je vais vous la filmer. Là, c'est froid. Et tout à l'heure, quand j'ai posé la plaque, le métal qui se trouve derrière le multicouche, il était chaud. Ouais, il était bien chaud. Quand je dis chaud, c'est vraiment chaud, chaud, chaud. Hein. Je pense qu'il était au moins à plus de 40 degrés. En plein soleil, ça tape. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Bon, bah, mis à part que j'ai fait ce côté-ci, j'ai fait un bout là, mais là je suis obligé justement d'avoir des carrés pour continuer ici et mettre ma dernière plaque.
L'autre côté, pareil. Hop. Après, mes chevrons, il faut que je les mette ici, en travers. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ici? Mis à part que j'ai tiré le câble et fixé ici. Donc le domino, il est fixé, on ne peut plus le bouger, mais il est en sécurité par rapport à ici. La butée, oui, la butée dépasse une domino, il reste à l'intérieur. Pour la porte coulissante, j'ai mis mon rail, il est fixé. Voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, je sais plus si c'est j'ai fait la vidéo. Là, j'ai oublié de vous dire, mais j'ai mis la prise. J'ai fait sortir le câble là, pour le four. J'ai pas mis, j'ai fait juste un trou parce que les câbles de four n'ont pas de prise. J'aurais pu très bien adapter une prise, mais autant le mettre avec un domino. Et voilà. Et des dominos spéciales là. Hein, vous avez deux tailles différentes. Je sais que c'est pas donné. C'est un peu, je trouve, exagéré niveau taille. Mais bon, là vous avez pour du 2,5 et en dessous vous avez pour du 1,6. Voilà. Voilà. Bon bah et moi j'y vais. Si j'ai rajouté des vis là le long, hein, auto-perforantes. Faut pas que ça bouge. Et puis voilà. Allez, je vous laisse. Aujourd'hui, il n'y a pas eu de timelapse. Vous ne m'auriez pas vu bricoler. Allez, go. Voici le saut en question. Ouais. Je vous garantis que réflexion chaleur, et ben là, je pensais pas que on pouvait arriver à ce résultat-là. Je vous jure que la tôle est à plus de 30 degrés. Hein. Et ben, celle qui est pas peinte, celle qui est peinte, qui est à côté, en plein soleil, elle est froide.